Alors, on va commencer. Alors, nous voulions tout d'abord vous remercier, chacune d'entre nous. Donc, je vais passer la parole aux autres. Bon, moi, c'est Tracy, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la trésorière de l'association. Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, que ce soit les messieurs et les dames, parce que c'est pas qu'une association qui s'adresse qu'aux femmes, mais aussi aux messieurs qui veulent aider. Donc, merci à tous, et puis on va se présenter l'association et présenter chaque personne qui sont là. Je donne le micro à Pauline. Bonsoir, donc moi c'est Pauline, secrétaire générale de l'association. Merci à vous d'être présents, aussi nombreux, voilà. Alors moi c'est Huguette, présidente de l'association Let's Go Association. Donc on va parler un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Nous sommes une association d'entraide aux femmes dans le monde. On agit ici en France pour aider les relations jeunes filles, jeunes mères, la relation qui est un petit peu interrompue par moment. Voilà, on voudrait en fait renouer en fait ce lien familial, ce lien intergénérationnel qui se casse à un moment donné. Donc on a voulu cibler les jeunes filles, les jeunes mères, pour que ce passage en fait puisse se passer au mieux possible, le dialogue, la communication dans la famille, que l'enfant ne se sente pas exclu. Cette communication qui à un moment est un peu rompue. Donc on va mener pas mal d'actions sportives, des cours de cuisine, des groupes de parole, pour pouvoir renouer ce lien mère-fille. Là c'est plus en France. Et en Afrique, on a décidé aussi de faire des actions pour les jeunes mères, jeunes filles. Toujours dans la globalité en pensant à la scolarité, parce que comme on dit, les études c'est l'avenir. Donc je laisse la parole à Tracy pour notre premier projet qui est au Congo. On sera amené à travailler un peu partout dans le monde, mais aujourd'hui le premier projet qu'on a décidé de faire, la première action, c'est au Congo. Donc je laisse à Tracy la possibilité de nous dire ce qu'on est en train de mettre en place. Alors vous êtes tous dû voir les vanities qu'il y a derrière vous. Donc par rapport à notre première mission au Congo, c'est d'abord de pouvoir aider des jeunes filles, des filles avant tout, parce que les femmes d'aujourd'hui sont étaient des jeunes femmes avant, donc voilà, c'est vraiment les aider à s'émanciper, à s'assumer, à prendre conscience qu'elles peuvent faire quelque chose de bien de leur vie, parce que comme vous pouvez le savoir, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, c'est pas qu'en Afrique que ça se passe, beaucoup de jeunes femmes ont du mal en fait à s'en sortir, à étudier, ou elles ne sont pas encouragées. Et nous, on a cette chance-là d'avoir des études ici gratuitement, d'avoir beaucoup de choses gratuitement, donc on voudrait pouvoir les aider aussi à se sentir utiles dans la société et à se sentir capable de faire quelque chose. Donc, par rapport à notre première mission, on travaille avec une école qui est au Congo, qui s'appelle The Children First, ou les enfants d'abord. On a choisi une classe de jeunes filles. On veut d'abord aider les jeunes filles, parce que c'est l'avenir de demain. Bon, les messieurs aussi sont concernés, mais bon, voilà. On veut aider ces jeunes filles-là. Donc, pourquoi les jeunes filles ? Pourquoi les jeunes filles ? Parce que déjà, la femme est le berceau de l'humanité. Sans les femmes, il n'y aura pas d'humanité. C'est dire ce qui est, concrètement. Donc on veut pouvoir aider ces jeunes filles-là parce que en Afrique, on va dire généralement, les familles, elles ont souvent tendance à pouvoir aider les jeunes garçons à étudier. Parce qu'on se dit qu'un jeune garçon qui étudie va aider la famille. Mais aujourd'hui, on se dit qu'une jeune femme aussi qui étudie peut aussi aider sa famille ou s'émanciper. Donc voilà. Exactement. Donc la raison pour laquelle on veut vraiment s'axer sur les jeunes femmes. Pourquoi le but, la finalité de ça, c'est pouvoir créer une maison, comme ce qui est ici en France, les maisons de jeunes filles qui ont eu des enfants, qui ne peuvent pas reprendre, on va dire, une activité scolaire. On va pouvoir créer un centre d'accueil pour ces jeunes filles-là, ces jeunes mères, pour leur proposer des formations, leur proposer un toit, parce que certaines aussi sont exclues de leur famille. Donc ça, c'est la grande finalité. Donc on commence d'abord par travailler avec cette école-là, dont les petits dons qu'on va faire dans quelques jours. On a d'autres projets avec cette école-là, donc voilà. Ça, je ne sais pas si j'étais claire. Voilà. Hormis ce que Gued vient de dire par rapport aux actions qu'on essaie de faire ici, on a vraiment deux pôles. L'Afrique, c'est un deuxième pôle parce que comme vous pouvez tous le voir, on est africaine. On a quand même conscience de la chance qu'on a en tant qu'Africaine d'être ici. Donc on voudrait aider nos semblables, des jeunes femmes comme nous. Donc ici, c'est vraiment de l'écoute, de la parole. Vous savez que les Africains ne sont pas trop communication. Donc on essaie de les aider autrement. Donc intégrer aussi la communication dans ces écoles-là, auprès de ces jeunes filles-là, auprès des familles aussi. Donc c'est un petit peu ça notre but. Voilà. Sans plus tarder, je voulais présenter les femmes qui ont accepté en tout cas de répondre à nos questions.
et qu'elle n'oublie pas à la fin une petite phrase pour ces jeunes filles qui espèrent aussi de Devenir des grandes dames comme vous. Voilà. Donc je voulais commencer par celle qu'on considère notre marraine, qui est Maman Bintou de l'association AFAS. Une grande dame, une grande personnalité. Bonjour, donc moi c'est Maman Bintou, donc présidente du réseau AFAS, Action des femmes africaines solidaires pour le développement. Donc à toutes ces filles, nous voulons dire vraiment que c'est pas la fin. Il faut tenir, il faut avoir d'autres visions, d'autres orientations. Il faut se réinsérer dans la vie et il faut avoir d'autres objectifs. Il faut se projeter dans l'avenir et ne pas s'arrêter toujours sur le présent. Parce que le présent peut être tortueux, mais le destin nous réserve toujours les meilleurs. Donc à toutes ces femmes, je vous dis aussi, pour celles qui sont à Paris, let's go, c'est-à-dire ensemble nous pouvons tout. Bonjour, donc oui, donc moi c'est Sunshine, mon nom de naissance c'est Cindy. Ce qui m'importe c'est d'être un rayon de soleil et de pouvoir apporter, que mon sourire soit communicatif. Et donc si je peux avec mon franc-parler, mon honnêteté et ma bienveillance apporter un peu de mon petit moi, de la petite personne que je suis en Afrique ou ailleurs, ça sera avec bonheur, avec empathie, avec amour, avec bénévolat, mais plus que bénévolat. Et voilà, après, je peux donner que peu, mais de ma personne, je donnerai tout. Bonsoir, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous voir, mais on est là à tout temps, à toute heure et plein d'esprit positif. Et je m'appelle Yanga, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants. Pensez positif, pensez avec amour, parce que c'est l'amour qui va faire avancer. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je vous aime, merci, bon courage, merci, let's go. C'est vraiment un honneur d'être partenaire de l'association Let's Go. Donc moi je vis à Marseille et je tenais, c'est très important de se dire que c'est possible, qu'on est là, on est ensemble et on peut aller très loin. Et ce message-là, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Huguette. Merci Tracy que je rencontre aujourd'hui. Et merci. Bonjour à tous. Merci Huguette, Tracy et Pauline de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc effectivement, comme Huguette le disait, je suis maintenant créatrice d'accessoires en wax. Alors, un petit mot pour les jeunes filles. Donc, mesdemoiselles, ce que moi je tenais à vous dire, c'est vraiment, il faut persévérer. Il faut travailler et il faut persévérer. Pourquoi? Parce que la persévérance, ça paye. Le travail, ça paye. C'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que être indépendant, pouvoir faire les choses par soi-même, se prendre en main, se responsabiliser, et vraiment travailler et ça paiera. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et vraiment j'espère que ces petits cadeaux qu'on vous envoie vous feront plaisir et que pourquoi pas un jour on se rencontrera. Voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et à bientôt. Merci. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous voir vous tous.